Donc, j'ai fini le samedi, monsieur Touré ne m'appelle pas. Une semaine, un mois. Ça paraît comment? Il a fini, c'est fini ça, Anicette. C'est fini. C'est là, j'ai dit non, ça peut finir. Mais au moins, comment ça s'est passé? Et c'est cette foutaise que je n'ai pas acceptée. Je lui ai envoyé un message pour dire, je sais que ça ne sera plus comme avant, mais je souhaite au moins que tu me rendes l'argent pour faire le grand C. Voilà, parce qu'un homme qui dit à une dame, elle fait le grand C, il lui dit, chez nous en Afrique, on dit, il lui dit, va te tuer. Parce que ça peut bien se passer comme mal se passer. Donc, c'est ainsi que ça m'a révolté. Et quand je lui ai dit, j'ai besoin un bon autoritaire, il m'envoie un message d'injure. C'est ce que je n'ai pas supporté. Parce que tu pas me demander d'aller me tuer. Parce que moi, étant journaliste, j'en sais beaucoup. Voilà, et M. Tour le sait très bien. Au point où un jour, il m'a dit, en causant, que toi, tu es trop esprit, toi, Annie, tu es trop esprit. Moi, je lui ai dit, si tu sais que, un jour, on parlait, tu m'as dit, je suis trop esprit. Franchement, si tu sais que ça ne t'arrange pas, et ça, c'est une conversation WhatsApp, qui figurera aussi dans le roman, dans l'ouvrage. Si tu sais que ça t'arrange pas, pardon, sois franc avec moi, pardon. Même si on est sortis ensemble, ça fait rien. C'est l'amour, moi, je t'aimais. Parce qu'au fur et à mesure, son comportement changeait. Tu me dis, là, au moins, je suis préparé. Je sais sur quel pied danser. Je me donne pas à fond parce que le chagrin d'amour, comme de m'a appelé Goumé chez les Ivoiriens, ça fait très mal. Un jour, il m'a dit qu'il allait, lorsqu'il a mes vidéos, il dit, quand même, moi, je suis pas attendre, j'ai fait que tu mettes mes vidéos, parce que c'est qu'il n'a pas mes vidéos. Donc, c'est comme ça que, moi, je dis, quand vous parlez d'amour, moi, je l'ai aimé, c'est pour ça, il me parlait mal même. C'était toujours moi qui m'excusais, malgré cela, et je pense qu'il jouait beaucoup dessus. Mais, il fallait pas il devait même pas penser que je suis idiote. Non, c'était juste de l'amour. J'étais pas idiote. Mieux que le vocal, j'ai commencé à enregistrer. C'est vrai que parfois j'enregistrais avec sa permission. Et il voyait que je faisais tellement d'efforts. Mais j'ai toujours remarqué que je faisais des efforts. Vous voyez? Parce que moi, dans le temps, je comprenais pas. Il me bloque. Après, j'ai compris que lorsqu'il me bloquait, c'est parce qu'il est dans son deuxième foyer. Donc, et quand on voit ça, il trouve des arguments. Genre, je sais pas comment je vais. En fait, c'est là que je suis allé chercher le mot pervers narcissique. Donc, franchement, comme on le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Ça m'a révolté. Espèce de salope et idiote ignorante. Ramenez-moi encore un message sur un téléphone crypté. Ou bien votre téléphone, je ne sais pas de qui. C'est la dernière fois que vous m'envoyez ce message. Je vous préviens, si je reçois un message comme ça encore, et vous envoyez ce vocal, représailles, vous aurez besoin de représailles. Et déjà, je vous promets. Vous savez ce qu'il dit, non? Et j'espère que vous avez pris compte de ce qu'il dit. Ramenez-moi encore un sale message encore de ce genre encore sur mon téléphone. Là, je vous bloque encore. Et si je vous envoie encore un message encore comme ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je ne voulais plus me taire parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, il dit, trop, c'est trop là. De manière, il n'y a plus rien entre nous, donc je n'ai plus besoin d'être soumise. C'est ainsi que je réponds. Monsieur Yatouré Nyényeri, c'est moi, cette conne qui vous envoie les messages. Parce que vous m'avez bloqué de votre numéro. Et je le fais parce qu'on a eu des rapports. Donc là, OCJ ne maîtrise absolument rien. Vos menaces ne maîtrisent absolument rien. Et ne te fais pas, je vais porter plainte contre vous. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous promets, heureux de vous, et de faute de crâne camarisé. Vous soutenez pour ça de tout. Merci. C'est tellement lunaire cet échange, c'est tellement lunaire. Si j'ai bonne mémoire, oui. J'ai enregistré la plainte. Je pars d'abord au commissariat. Après le message. Parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, j'avais mal. Parce que tu ne me demandes pas d'aller risquer ma vie. Après, tu ne cherches pas à me voir. Là, vous êtes senti blessé dans votre âme de femme. Je me suis senti blessé, mais j'ai dit, attends, là, il faille qu'une se lève pour parler. Parce que s'il agit ainsi, c'est qu'il en a l'habitude. C'est ainsi que je dis, ok, je vais chez le commissaire. Et j'avais fini à 6h30, c'était le samedi. Celui dont tu dis, utilisons les préservatifs, et puis il te dit, non, je t'aime, je veux un enfant. Situation dont plusieurs femmes sont victimes. Papa, j'ai commencé à enregistrer, c'est vrai que parfois j'enregistre avec sa permission. Et il voit que, il ne m'a jamais aimé, Anicette, il t'a jamais aimé, donc franchement, comme on le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Espèce de saloperie comme ça, là, idiote. Commissariat, je vois le commissaire, et je lui explique la situation, et je lui dis le nom de la personne. Il me dit, ok, madame, calmez-vous. Et quand il a entendu le vocal, il dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà ça, que c'est mon tour, je réclame. Voilà, parce que je vois ça en de la foutaise. Donc il dit, ok, calmez-vous, on va essayer de régler ça. Allez à la maison le lundi, et vous appelez, calmez-vous. C'est ainsi que, de 6h30, je me réveille tôt, donc je fais mon téléphone, je donne des instructions à ma servante pour dire que je ne veux voir personne ici. Voilà. Puisque les Africains diront que j'abuse, mais je suis traumatisé. Voilà. À toi même, je ne veux même pas avoir affaire à un homme. C'est parce qu'on est en Afrique. Mais surtout ne pas te permettre de faire ça là en Europe, c'est pas. En fait, c'est ce qui me révolte. Il faille que nos dirigeants prennent des lois qui protègent beaucoup les femmes. Ça me révolte beaucoup parce que tu peux pas faire ça en Europe, c'est pas possible. C'est pas possible.
financièrement. Est-ce que Non, il peut pas le faire. Il peut ne pas le faire. Parce qu'en fait, je veux pas que les gens voient l'argent forcément. Je veux que les gens voient, comment dirais-je, mais les injures, l'humiliation de la femme, la chosification de la femme. M. Touré était un ambassadeur ONU. C'était un grand ambassadeur. Il peut pas chosifier la femme, c'est pas possible. Moi, j'ai étudié un peu la psychologie, mais quand tu les vois parler, c'est comme s'ils font ça aux filles. Et puis, tu vois, c'est pas si Je vous suis, hein, je vous suis. C'est pas l'habitude de faire ça aux filles, et puis ça va pas quelque part, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Il faille que, j'ai dit ça, M. Koulibaly, j'ai dit, il faille que si demain, M. Touré sort avec une vendeuse arachides, il la respecte parce qu'il a vu sa nudité. C'est mon combat qui est là. Non, c'est pas forcément l'argent. Forcément l'argent. Il faut le faire ou bien ne pas le faire. D'une année, j'ai été débouté. Donc, ça veut dire que ma justice même de chez moi-même à banaliser ma douleur, puisque je ne suis rien. Je ne suis rien. Donc, les gens, il n'a rien à faire. Et puis moi, je viens porter plainte quand quelqu'un est qui est sorti. Pour rien comme ça, parce que lui, c'est lui, on déboute, il n'y a pas de suite. Il va continuer encore avec d'autres filles, faire mal à certaines filles, les rendre plus méchantes. Bon, en tout cas, moi, je suis venu, juste le 22, là, quand j'ai vu, ça n'était pas de problème. Et puis, ça a été dit, avec nous foutage, depuis l'année passée, mais je me calmais, mais le je m'en foutisme de la légende, c'est ce qui m'a révolté. Et le camp même, c'est le jeudi 22 janvier, avant-hier là, où la justice a banalisé ma douleur. J'ai dit, waouh. Donc, ça veut dire que si je m'étais suicidé, ou les injures, ça allait rester comme ça. Et puis, je vais faire la politique. Non, la politique, c'est pour les personnes qui peuvent tenir. Hein. Donc, en tout cas, vous avez voulu. Je me connais pour ça. Et souvent, même, il disait même que moi, j'ai une mentalité d'anglophone. En tout cas, vous avez tenu on va dire, à exprimer votre douleur. Et je vous le dis, c'est rien à côté des détails qui sont contenus dans cet ouvrage. Madame Conan n'a pas encore diffusé cet ouvrage. Ça, c'était juste, on va dire, des avant-propos. Donc, moi, franchement, ça m'a fait très mal. Donc, on a donné le dossier. Il m'a dit de réduire, puisque au parquet de Côte d'Ivoire. Vous combien comme dédommagement? Est-ce que je dois dire ça ici? Non, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire. C'est plusieurs millions. OK. Voilà, pour réparation. Voilà, comme il me traite de paix, ce que j'ai pas pu avoir dans la... Ah, ok, j'ai compris. Tu dois pas te lever et venir prendre des décisions pour commencer à raconter des conneries par message. Parce que tu peux. Ça dit, tu comprends ce que je te dis? T'as compris? Moi là, je suis pas coupable de les fesses. Tu dois savoir. Tu es journaliste, tu peux réaliser sur tous les trucs. Il n'y a pas trop de femmes qui m'ont écouté toi. D'accord? Donc, il n'y a pas que les gens se foutent de ma gueule ou bien les gens me prennent pour un con. Ça, il y aurait de ça. Je suis désolé. Non, faut pas me dire que tu es désolé puis demain tu as recommencé. C'est ça qui va me plus m'énerver. Maintenant que tu me connais, tu dois savoir ça maintenant. Parce que moi, tu ne peux pas me dire oui, je m'excuse, et puis demain tu reprends. Donc moi, ça veut dire quoi? On n'avance pas, on recule. Bon, j'ai compris. C'est aussi simple. Moi, je peux t'appeler tous les jours, c'est mon problème. C'est pas tous les jours, c'est moi qui t'ai appelé, non? C'est toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Moi, pas de problème à t'appeler, pas de problème à rester toi ou bien gentil ou correct. Mais moi, il pense à toi aussi ton bien. Si tu te lèves, tu dis, ouais, il y a le général Wu et que je suis enceinte. Oui, tu es enceinte. Tu veux, je le garder. Mais moi, si je veux, peut te dire, tu me le donnes, et moi, je me garde. Mais s'il voit que ça va pas être quelque chose de correct pour toi, ni pour moi, pourquoi tu veux le garder? Moi, je vais le voir peut-être une fois chaque 1 an. Parce que tu sais où il travaille. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici, il vient pour me reposer. Parce qu'ici, il n'y a pas de projet. Donc, il va aller forcément où il y a mon projet, où il y a mon futur. Donc, tu vas pas me mettre un enfant au monde là juste pour l'avoir, parce qu'il sera ta mascotte, c'est pas normal. Pardon? Et puis demain, il dit, tu vas pas mettre un enfant au monde parce qu'il va être ta mascotte, ou demain, tu as dit oui, c'est rentré, non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu vas avoir, tu me demandes, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu m'avais dit non que tu voulais qu'elle tombe enceinte, non? Ou bien c'était de la plaisanterie? Pas maintenant. Tu veux que nous les féministes on te soutienne? On peut pas te soutenir dans ça, là, ma soeur. Non seulement tu es bête, en plus de ça tu es bête et tu es bête. Et puis tu dis à garçon que tu es enceinte. Il te dit d'enlever. Depuis quand même, tu dis à garçon tu es enceinte, tu viens enlever. Et puis toi-même tu enlèves ton argent pour aller enlever. Et puis tu attends qu'il vienne te rembourser. La tante est bête d'elle. Tu fais la fellation. Nous, notre génération, on ne parle pas comme ça. C'est quoi? C'est vulgaire, c'est quoi ça? Faut rendre les trucs jolis un peu. Faut rendre les trucs jolis, sexy. J'ai été faire la fellation. Tu
Tu vois ton mari, tu es couché à la maison, tu scrolles sur TikTok, tu vois ton mari appelle vidéo ou quelqu'un en train de le dire, il va lui faire la fellation, ou ton mari dit Christo demande à ses dounes. Tu veux que nous les féministes, on te soutient? Hein? Tonton, tu es burkinabé. Il n'y a pas plein dedans. Je suis ta soeur. Tu n'es pas un bon mari. C'est parce que tu as l'argent, c'est parce que tu es milliardaire que je vais dire à ta femme de rester. Si tu n'avais pas l'argent, si tu n'avais pas beaucoup d'argent, j'allais dire à ta femme de partir. Il est ivoirien, ok, c'est comme vous voulez. C'est pas sa première fois, hein. C'est genre de scandale de femme là. C'est plusieurs fois. Il a fait quoi? Il bêtissait avec la journaliste sans capote. Tu as une femme à la maison. Il y a la mère de tes enfants à la maison. Je n'aimerais pas être à la place de sa femme. Moi, actuellement, je n'aimerais pas être à la place de sa femme. Tu scrolles sur TikTok seulement, tu vois que ton mari est en appel vidéo avec quelqu'un où il dit je vais te faire la fellation. Tant que journaliste là aussi, de nos jours là, on dit fellation. Nous, notre génération là, on parle pas comme ça. Hein. Cette affaire-là. Parce que j'ai vu quelques panels même où il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas ça, ne dis pas que la fille est mauvaise, le gars aussi n'a pas été cool. Non, quels que soient les mauvais ou la méchanceté horrible ou bien terrible ou dangereuse que le pro a fait, franchement dit, c'est pas une raison, en fait, quel que soit quoi, c'est pas une raison d'enregistrer quelqu'un qui parle avec toi. Et toi, tu es bref, hein. Comme tu sais que dans l'enregistrer, tu es bref. C'est pas gentil du tout. C'est tout simplement méchant et cruel. Ça ne se fait pas. Maman, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que toi, tu parles, toi, tu as les limites. Tu sais qu'il est en train d'enregistrer. Lui, il est à l'aise. Il pense qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Mais toi, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool. Je ne connais pas tes raisons, je ne connais pas tes sentiments, je ne sais pas dans quelle blessure tu as mis. Je ne sais pas. Mais vous avez débuté quelque chose en secret. Parce que c'est un mari de quelqu'un. Peut-être plus tard, il va te marier aussi, il va t'épouser. C'est un djoula. C'est un musulman, autant pour moi. Parce qu'on peut être djoula et puis être chrétien. Donc, djoula, c'est un musulman. Djoula, c'est pas religion. C'est un musulman. Mais de là à l'enregistrer, c'est très vilain. On est dedans il y a longtemps, hein. On est dedans il y a longtemps, on va rien changer. Les gens vont rien changer ici. Mais au moment donné, respectons. C'est-à-dire qu'en cas c'est respecter, au moment donné, respecter les gens. Respectons-nous, respectons. Nous les femmes, en cas c'est respecter un peu, les gens vont nous respecter. Ah, c'est à lui là, ils vont plus communiquer. Parce que si y a madame, et que moi-même, il voulait glisser, c'est pas yobi, dans ça, on menace, va sortir derrière, puis on dit, oh, ils sont tellement enregistrés comme ça. La chose, on te cap, on dit que comme toi, tu sais que, à tout moment, il ne peut pas derrière faire ça. Ah, c'est le pro qui parlait. Il ne peut pas, moi, là, tu sais qu'il est truc là. Donc, et puis, c'est un petit, en fait, c'est un petit djoula. Donc, dans sa manière de parler, tu sens l'autorité un peu façon, c'est pas dit qu'il ne t'aime pas. S'il ne t'aime pas, là, il va pas truc. Mais le problème, c'est que tu as fait sortir, c'est vilain vis-à-vis de madame. C'est trop vilain. Ah, c'est un musulman, hein. C'est un musulman. Ah, ça là, ça soulage un peu que c'est un musulman, il peut prendre peut-être 2, 3, 4 femmes. Peut-être même c'est ça qui va soulager Marraine. Vraiment, tiens, je ne sais pas. Que Allah te donne la force. Soutiens ton mari. C'est très vilain, ma chérie. Ce que tu as fait est tellement vilain que moi, il ne peut pas t'insulter. Voilà, moi, je ne suis pas mieux que toi. Je suis rien. Mais c'est vilain. Tu as zaï. C'est pas gentil, c'est pas cool. En fait, c'est pas bien fait. On fait pas ça. Je ne connais pas vos raisons, je ne connais pas les aboutissants, les tenants, les quoi, où ça a commencé, où ça a terminé. Ça nous regarde pas. Nos vies, là même, les gens viennent nous bien ici, ils ne connaissent pas nos vies. Ils ne savent pas comment on mange, ils ne savent pas comment on dort, ils ne savent pas comment on paie nos factures, ils ne savent pas où, mais chacun vient dire ce qu'il veut ici.